Alors bonjour mes amis, ce matin on se retrouve à Victoriaville, dans l'église de Sainte-Victoire. Et on va prendre le temps d'écouter la parole de Dieu. Le cadeau que le Seigneur me fait ce matin, c'est qu'il me donne un auditoire. D'habitude, je parle devant des bancs vides, mais là, il y a une présence. Alors, on va demander au Seigneur qu'il m'inspire pour cette présence de lui qui se fait à travers chacun de vous et ceux qui sont à la maison dont je ne peux pas mesurer l'ampleur. Alors, ça commence bien dans le fond avec la première lecture parce que c'est devant tout le peuple, Pierre prit la parole. C'est ce qui se passe, je vais prendre la parole. Et je m'appelle Pierre. Et commence à dire, « Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a donné sa gloire à son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré devant Pilate, qui était d'avis de le relâcher. » Je ne sais pas si ça vous frappe, hein? Pierre était proche de Jésus, ça, j'imagine que vous ne l'ignorez pas. Et là, il commence par une introduction où il s'associe, puis il reconnaît ceux qui ont tué son ami comme le peuple de Dieu. Il se reconnaît de la même descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, puis dans ce qu'il dit, le ton sur lequel il le dit, il n'y a aucune colère en lui. Alors, je ne sais pas, là, si vous rencontrez quelqu'un qui a tué un de vos proches, si vous allez avoir autant de douceur et de tendresse, et un désir même d'adresser la parole. Hein. Alors, c'est pas banal. Et il dit, Pilate, celui qui n'est pas du tout de cette descendance, lui, voulait le relâcher. Mais vous avez insisté, et vous avez même fait un choix de la grâce d'un meurtrier plutôt que de celui de Jésus le Christ. Mais il dit, Dieu, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a ressuscité d'entre les morts. Hein? Puis il lui a donné la gloire. Alors, dans le fond, c'est que Dieu a mis un sceau, pas sur Barabbas, mais sur Jésus, que vous aviez condamné. Et là, il pousse très loin son ouverture, je dirais. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu, qui par la bouche de tous les prophètes avait annoncé que son Messie souffrirait, accomplissait ainsi sa parole. Et là, il les rattache, il les relie à toute une parole qu'ils écoutent depuis 2000 ans. Ben, excusez, pas 2000 ans, eux. Ben oui, c'est ça, 2000 ans. Parce que, voyez-vous, on est à peu près à la moitié de l'histoire du salut. 2000 ans dans l'Ancien Testament, 2000 ans dans le Nouveau Testament. Alors, convertissez-vous donc et revenez à Dieu pour que vos péchés soient effacés. Alors, il ne leur dit pas, vous êtes finis pour la vie éternelle. Il ne les exclut pas du salut. Hein? Il les inclut. Alors, ce que vous avez pas bien fait, là, c'est le temps de bien faire. Convertissez-vous donc et revenez à Dieu pour que votre péché soit effacé. Notre péché ne peut pas nécessairement nous condamner. L'heure est toujours venue et l'heure est toujours bonne d'entrer dans le mystère du salut, histoire auquel on appartient. Mes petits-enfants, je vous écris pour que vous évitiez le péché. Bon, voici le désir de notre ami Jean. Puis j'aime ça, moi, cette expression-là qui prend Jean. Hein? Mes petits-enfants, c'est un grand-père. Vous savez, Jean était un des plus jeunes apôtres, mais c'est celui qui est mort le plus vieux. Puis à la fin de sa vie, il y avait eu pas mal de tribulations dans la communauté chrétienne. Puis là, lui, il est très attaché à la communauté. Et on voit mes petits-enfants. Alors, mais si l'un de vous vient à pécher,
Alors, il n'encourage pas le péché, mais si ça arrive, hein, si ça arrive, nous avons un défenseur devant le Père. Puis le défenseur, c'est pas lui. Celui qui prend notre défense, hein, il est la victime offerte pour nos péchés. C'est Jésus. Puis là, il ne fait pas un drame. Hein. Il ne se met pas à dramatiser. Là. Il s'est offert. Alors, et non seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier. Alors, ça n'a pas de limite, l'offrande de Jésus. Ce n'est pas enfermé dans un temps. Ça appartient à l'éternité. Et ça vient jusqu'à nous. Et voici comment nous pouvons savoir que nous le connaissons. C'est intéressant. C'est en gardant ses commandements. Ben, ce mot-là, pour nous, il est un peu compliqué parce que les commandements, les Québécois, d'habitude, ça n'aime pas beaucoup ça. Les ordres, ça ne fait pas tellement notre affaire. On aime ça, la liberté. Mais les commandements de Dieu, ça n'a rien à voir avec des contraintes. Absolument rien. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde fidèlement sa parole, alors les commandements de Dieu, c'est sa parole. Comme parents, vous savez, c'est bien possible qu'on dise, qu'on donne quelques règles à nos enfants. Mais tant qu'un parent nous parle, puis qu'on est tout petit, puis que l'autorité qui est la plus proche de nous s'arrête à nous écouter, puis à nous parler, c'est pas une contrainte, c'est une tendresse. Et les commandements sont une tendresse de Dieu. Il nous considère, puis il établit avec nous un lien intime. Alors, celui qui garde fidèlement sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection en lui, parce qu'il est déjà en Dieu. Et là, dans l'Évangile, on va se retrouver avec les disciples d'Emmaüs, qui racontent aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route. Moi, j'aime beaucoup cette dimension du texte d'Emmaüs, où les gens se mettent à raconter ce qui s'est passé sur leur route. Mais nous, qu'est-ce qu'on a à raconter de notre route? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé sur notre route? Moi, j'ai une route de 75 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 75 ans? Qu'est-ce qui s'est passé dans les premières années de ma vie? Qu'est-ce qui s'est passé à mon enfance, à mon adolescence, au moment où j'étais jeune adulte? Vous savez, c'était pas banal d'entendre l'appel à l'ordination sacerdotale. Moi, ça fait 46 ans que je suis prêtre. J'ai été ordonné en 1977. C'était pas la vocation la plus en vedette, là, en 1977, de devenir prêtre. Puis, dans la majorité de mes amis puis de ma gang, il n'y en a aucun autre qui est devenu prêtre. Moi, j'ai eu la grâce que mon cousin de mon âge est devenu prêtre lui aussi. Alors, donc, il raconte ce qui s'est passé sur la route. Et c'est tellement important pour notre temps que les chrétiens soient capables de raconter ce qui s'est passé sur la route. Parce que leur route est semblable à la route de leurs frères et de leurs sœurs. Et quand on est capable d'exprimer comment Dieu s'est manifesté à nous, ça devient lumière accessible pour tout le monde. Alors, comme il parlait encore, lui-même était au milieu d'eux. Alors, c'est intéressant, il est toujours là. Et même si on ne le voit pas, il est là. Alors, il croyait voir un esprit. Puis là, il dit, « Pourquoi vous êtes bouleversés? » Et ces pensées qui surgissent en vous, Jésus qui lit les cœurs, qui connaît nos états d'âme, hein? Et il dit, « C'est bien moi, touchez-moi, regardez. » Vous savez, des fois, on regarde l'Église actuellement, là, le corps du Christ, puis ça se peut qu'on trouve qu'il a l'air d'un fantôme. Hein? Il a les cheveux pas mal blancs. Moi, j'ai pas de canne, là, mais il faut que je fasse attention à mon équilibre. Il faut que je me tienne quand je descende. Puis, c'est bien moi,
Alors l'Église d'aujourd'hui, c'est bien lui. Puis l'Église qu'on a connue, qui était triomphante, puis pleine de monde, c'est bien lui. Et dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Et là, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Et on voit déjà se profiler l'Eucharistie. Est-ce que dans nos rencontres, on a-tu juste une table avec de la nourriture à offrir à manger, où on a une présence qu'on partage, une joie? Hein? Hier, on a souligné là, notre 100e dans la joie chez Simone, qui avait une belle table, qui n'arrêtait pas de travailler pendant que nous, on parlait au salon. Puis, ce qu'on s'offrait à manger, c'est le fruit de nos vies. C'était la joie de la rencontre. Puis de savoir qu'il était là au milieu de nous, hein, il était là. Et il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, des prophètes et des psaumes. Alors nous aussi, on a des bouts de notre histoire qui sont des bouts difficiles, des temps de souffrance. Mais c'est pas parce que Dieu nous a abandonnés, non, c'est parce qu'il veut nous conduire à la victoire. Hein, la souffrance n'est pas là pour nous détruire, elle est là pour nous mettre debout en Dieu, debout dans sa lumière, avec une confiance qui nous fait la traverser et devenir un signe, hein, de ce qu'il agit, de comment il agit pour les humains que nous sommes. Alors, et là j'aime la fin. Et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations. Alors, partout où on va. Et en commençant par Jérusalem. Et là, il termine, c'est vous qui en êtes les témoins. Je l'ai été maintenant, c'est à votre tour. Demandons au Seigneur de ne pas passer notre tour pour avoir la joie d'être ceux qui sont témoins de sa bonne nouvelle. Amen.